Bonjour à tous, bienvenue en Normandie au Mont Saint-Michel qui est là derrière moi. L'Esprit Viking va se rendre au Mont Saint-Michel cet été. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport entre les Vikings d'Odin et le Mont Saint-Michel qui est chrétien quand même? Et bien déjà il faut savoir que le mont qui est derrière moi est bien plus ancien que la religion chrétienne et le nom d'origine du mont qui est derrière, c'est pas Saint-Michel. Son nom d'origine, c'est le mont Bélène. Bélène comme le dieu gaulois Bélénos. Et oui, le mont qui est aujourd'hui nommé Saint-Michel, avant c'était le mont Bélène. Et il était déjà habité, on édifiait déjà des sanctuaires à l'époque mégalithique, à l'époque de l'Atlantide. Alors, pour ne pas que l'on oublie le vrai nom, le nom d'origine de ce mont, malgré l'inquisition judéo-chrétienne, les anciens ont utilisé l'hermétisme. Je vais donc vous présenter les 3 éléments qui permettent de retrouver Bélénos dans le mont Saint-Michel. Premièrement, par Tomblaine. Tomblaine, c'est un mont rocheux, l'autre mont rocheux de la baie du mont Saint-Michel qui se trouve juste à côté du mont. On peut le voir d'ici. Il est situé à 2,5 km au nord du mont Saint-Michel. Ce mont rocheux ne comprend aucun temple ni aucune construction, mais il s'appelle Tomblaine. Alors, Tombelaine, ça s'écrit, ou ça peut se dire Tombelaine, tombe Bélène, la tombe de Bélène. Tomblaine, c'est la tombe de Bélène. Si la tombe de Bélène se trouve juste à côté du mont Saint-Michel, c'est qu'on lui a pris sa place. Et qui a tué Bélénos pour lui prendre sa place? Eh bien, c'est Saint-Michel. C'est symbolique, évidemment. Deuxièmement, les attributs de Saint-Michel. Saint-Michel possède des ailes et une tête solaire, avec un soleil derrière sa tête. Très facile à vérifier car il se trouve tout en haut du mont Saint-Michel. Or, ces attributs sont exactement ceux du dieu celte Bélénos. Visage solaire et ailes de cygne ou de corbeau. Ainsi, une personne qui ne connaîtrait pas le nom du mont et qui ne connaîtrait rien non plus à la religion chrétienne, mais qui par contre connaîtrait la tradition celtique, eh bien lui, il pourrait croire que ce mont, c'est le mont Bélène ou Bélénos. Parce que la statue qui domine le mont, celle de Saint-Michel, pourrait très bien être celle qui représente Bélénos, puisque Saint-Michel et Bélénos ont exactement les mêmes attributs. Troisième élément, le premier sanctuaire du mont qui est derrière moi a été édifié à l'époque de l'Atlantide. Le sanctuaire du mont qui est derrière moi a été édifié à l'époque de l'Atlantide. On en retrouve toutes les preuves dans le positionnement du mont qui suit les règles de la tradition atlanto-druidique. Voir ma série de vidéos La Pilule Verte. En effet, son positionnement répond à la règle du nombre d'or, à la règle du triplet et à celle de l'alignement de Sith, comme c'est toujours le cas dans la tradition primordiale. En effet, le mont Bélène est le centre de 3 monts alignés. Alors évidemment, le mont, il se trouvait là. Mais si vous voulez, on a encadré le mont, on a choisi l'emplacement et on a édifié des temples autour de ce mont pour qu'il réponde à cette règle de l'Atlantide. Donc le mont Bélène est le centre de 3 monts alignés et espacés à la proportion du nombre d'or. Prenons le mont Dol comme point de départ. Passons par l'abbaye du mont Saint-Michel. Son allée et son autel sont parfaitement alignés avec cet axe. Un autel qui ne pointe d'ailleurs pas vers la terre sainte judéo-chrétienne, non, mais vers la moitié nord de l'Europe, soit dit en passant. Cet axe va venir toucher le monastère d'Avranches, une ville qui se situe sur un mont.
Vous pouvez vérifier tout ça avec Google Earth. L'alignement et les distances entre les 3 sites sont parfaits. À quelques dizaines de mètres près, les 2 plus éloignés, le Mont Dol et le monastère d'Avranches, sont distants de 32 km. Ça nous fait donc 3 monts parfaitement alignés en fonction du nombre d'or. L'emplacement n'a donc pas été choisi au hasard, il répond aux règles de l'Atlantide. Le Mont Saint-Michel, quand on regarde sa silhouette, regardez bien, ça fait un triangle. Le Mont Saint-Michel, c'est un triangle. 3 monts, ça fait 3 triangles et ça nous ramène évidemment à l'emblème d'Odin, le Valnut. Et puis si on va encore plus loin, ces 3 triangles, ces 3 monts, ça nous ramène carrément aux grandes pyramides d'Égypte sur le site de Gizeh. Des pyramides d'Égypte construites par un Atlante, Thoth Hermès, qui lui aussi a pour emblème un triangle. Les lieux de culte religieux les plus illustres sont généralement des lieux qui ont autrefois été affectés à une autre tradition. Historiquement, le monopole du christianisme reste relativement récent et cette religion orientale conquérante n'a souvent fait que s'approprier des lieux dits atlantes et des lieux qui n'étaient à l'origine pas uniquement réservés au culte religieux. Car si ces lieux sont aussi magnifiques, c'est parce qu'ils passionnaient les gens qui les ont construits. C'est parce qu'on y faisait des choses passionnantes, comme de la philosophie, de l'astronomie, de l'alchimie, mais on y faisait aussi des assemblées populaires, des fêtes même. Puis le catholicisme est arrivé et il a à la fois diabolisé la connaissance et toutes les fêtes traditionnelles. Si bien qu'il n'est resté plus que le culte comme objet d'activité associé à ces lieux. Résultat, les églises se sont vidées, la religion a été abandonnée et aujourd'hui on ne sait même plus à quoi servaient ces magnifiques sanctuaires. Si le Mont Saint-Michel fait le plein aujourd'hui, c'est uniquement pour des raisons touristiques. Les gens viennent seulement pour admirer son architecture. Mais quand on a bâti ces cathédrales et ces abbayes au Moyen-Âge, si on les a faites aussi magnifiques et grandes, ce n'était pas pour faire venir des millions de touristes chinois. Non, c'était pour d'autres raisons, des raisons qui jadis remplissaient tous ces édifices. Si les hommes de cette époque ont construit des monuments aussi beaux, c'est qu'ils devaient avoir des raisons au moins aussi belles. C'est dans cet esprit d'ouverture, curieux et prêt à s'émerveiller, que cet été, j'organise un stage près du Mont Saint-Michel. C'est le stage d'Esprit Viking du 27 juin au 4 juillet. Ce stage est organisé par l'association Pagan. Être sage d'esprit, voilà l'un des objectifs de cette semaine de vacances active et cornue que vous propose Oleg en Normandie, près du Mont Saint-Michel ou plutôt Bélène de son vrai nom. Initiation à la navigation en mer, à la tradition des anciens, visite du mont. Nous serons répartis en équipage, le même que celui du navire que vous testerez comme sur un dracard. Solidarité, bon sens et vitalité sont requis. Je donnerai des cours, des ateliers sur la mythologie, l'astrologie, la runologie, l'hermétisme quoi. Le tout dans un cadre de vie hygiéniste. On parlera alimentation, entraînement sportif, purification et revitalisation de l'organisme. On aura l'occasion de se dépenser avec des randonnées sur des paysages magnifiques. Il y aura aussi des plages de sable blanc. Et puis il y aura des surprises, comme un regard nouveau sur la Normandie secrète, celle de qui vous savez. Pour participer à ce stage, rendez-vous sur la page du site pagans.eu. Le lien est en description de cette vidéo. Les détails pour s'inscrire y sont précisés. Le nombre de places étant limité, les adhérents et les plus rapides seront prioritaires. Allez, à bientôt peut-être.